Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Ce matin, nous sommes dans la joie de commencer cette journée dans la prière par la grâce de Dieu. Et je veux bénir le Seigneur pour vous tous qui vous connectez tous les matins pour ce temps de prière. Je suis convaincu que chaque jour, par les prières, vous faites des pas et vous allez allègrement vers l'accomplissement de votre destinée. Je prie ce matin que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent à vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, tu vas prier avec nous ce matin et comme nous avons l'habitude de le faire, tu vas sanctifier le lieu dans lequel tu te tiens pour faire ta prière. Comme nous le faisons chaque matin, ce sont des principes qui ont été établis par nos ancêtres dans la foi. Comme on le dit, Moïse l'a fait, Josué l'a fait. Nous également, dans cette dynamique de foi, nous devons agir ainsi pour la gloire de son nom. C'est pourquoi tu vas prendre le sel prophétique et l'eau bénite et tu vas asperger les 4 angles prophétiques du lieu où tu te tiens en demandant la gloire de Dieu, en demandant la manifestation de la puissance de Dieu, en demandant la manifestation de la suprématie de Dieu, en demandant au règne de Dieu de s'établir dans toute l'atmosphère dans laquelle tu te tiens pour la plus grande gloire de son nom. Bien-aimé, la Bible dit dans Exode 3 au verset 5 que Moïse a fait une expérience avec Dieu et l'Esprit lui a dit d'ôter ses sandales. En ôtant ses sandales, il était en train d'enlever toute forme d'impureté, de souillure pour se rendre accessible à la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Oh Dieu, parce que le lieu où je me tiens, le lieu de la rencontre est un lieu saint, je prie par l'œuvre de ton ange Michael que tu établisses ton règne et ta suprématie en ce lieu. Comme tu l'as fait par Moïse, comme tu l'as fait en Josué 5, verset 15, tu lui as dit d'ôter ses sandales parce que le lieu où il était un lieu sanctifié. Père, je prie que ce lieu où je commence cette prière en ce jour soit un lieu sanctifié, soit un lieu sanctifié, soit un lieu assujetti par l'autorité de ton nom. Et je prends le sel béni que je jette dans les 4 angles cardinaux afin de détruire toute œuvre du diable, toute œuvre des ténèbres, assujettie toute l'œuvre pour la plus grande gloire de ton nom. Et tu vas faire avec moi, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous avons une clé, nous avons une révélation avec laquelle nous arrivons à entrer dans les sphères spirituelles. C'est lorsque nous prions avec la Sainte Famille. C'est pourquoi tu vas prier avec moi, avec ton ange gardien, et tu vas dire, Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, je vous donne mon âme, je vous donne ma vie en ce matin. Tu vas également prier avec ton ange gardien, demander à Saint-Michel, à tous les saints patrons des églises environnantes du lieu où vous êtes, les saints des paroisses environnantes ou les saints patrons ou le saint patron que vous avez, nous allons prier avec lui. Et tu vas demander à tous les saints qui sont célébrés aujourd'hui dans toutes les églises catholiques, romaines, orthodoxes, de venir au soutien pour que ta prière puisse monter d'un cran. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prendre ton eau bénite et cette fois-ci, tu vas t'asperger. Et en t'aspergeant, tu vas faire cette prière avec moi. Mon Dieu, par cette eau prophétique et bénite qui représente pour moi le sang de Jésus, je prie, mon Sauveur, fais-moi miséricorde. Fais également miséricorde à tous mes parents, à tous ceux qui implorent ta miséricorde en ce jour, à tous ceux qui crient à toi, à tous ceux qui sont nés au ciel. Accorde à chacun de nous ta grâce et ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon quand nous nous réveillons le matin de pouvoir rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu pour tout. Vous savez que la nuit est longue. La nuit, c'est les ténèbres. Et beaucoup de choses se passent dans nos nuits que nous ne maîtrisons pas. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier avec moi. Et tu vas dire, mon Dieu, je veux te rendre grâce ce matin pour tous tes bienfaits reçus. Je veux te dire merci pour ma nuit que tu as gardée. Merci pour ma famille.
Merci de ce que spirituellement tu as barricadé toutes choses dans ma vie. Merci de ce que tu m'as donné des victoires dans le monde spirituel. Merci de ce que tu m'as donné de vivre l'expérience avec les anges. Merci, oh Dieu, de m'avoir gardé tout au cours de cette nuit. Merci de ce que tu as laissé le sang de l'agneau me protéger. Merci, mon Dieu, pour toutes tes bontés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, il est bon d'être reconnaissant devant Dieu et chaque fois de lui dire merci. De lui dire merci pour tout, mais surtout pour implorer sa miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu as fini de rendre grâce à Dieu, tu vas prier pour demander la grâce de Dieu. Vraiment, Dieu nous bénit, Dieu nous secoue, Dieu nous accorde son assistance, Dieu nous accorde sa faveur, mais nous allons continuer de demander sa grâce. Pourquoi? Parce que souvent, dans les nuits, nous vivons des expériences de combat spirituel. C'est pourquoi tu vas prendre Genèse 40, verset 8 avec moi. La Bible dit que il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Certainement que dans ta nuit, tu as eu à faire un songe dont il n'y a personne pour t'expliquer. Et ce songe a peut-être une symbolique d'une attaque, d'une agression démoniaque. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus pour annuler l'influence des songes négatifs et prier que tout ce que Dieu a semé par le mystère des anges dans sa vie puisse s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Oh Dieu, par la main puissante de ton esprit, que tout ce que l'ennemi a semé, tout ivraie qui a été semé dans ma nuit, que son pouvoir soit arraché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que l'ennemi a conçu, que son pouvoir soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et je scelle dans le sang toute révélation prophétique que l'ange m'a donnée. Je scelle dans le sang toute révélation prophétique que l'ange m'a donnée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute forme d'iniquité. Bien-aimés, ce qui fait une barrière entre le ciel et nous, c'est nos iniquités, c'est nos péchés. Et peut-être que tu as dormi avec la colère. Peut-être que tu as dormi avec l'assoupissement. Peut-être que tu as dormi avec le ressentiment. Bien-aimé, ce matin, il est bon pour nous d'implorer la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Mon Dieu, Dieu de miséricorde et de compassion, jette ton regard sur moi, jette ton regard sur ma famille, jette ton regard sur toute mon existence et pardonne-moi des sentiments de haine, de colère, de mensonges. Garde-moi et accorde-moi ta miséricorde pour toutes ces choses qui ont été faites, même dans mon passé, qui continuent de me réclamer, Seigneur. Accorde-moi ta miséricorde pour toute forme d'impureté, d'impudicité, toute forme de choses semblables. Seigneur, pitié, miséricorde. Seigneur, pitié, miséricorde. Seigneur, pitié, miséricorde. Pitié, miséricorde pour tous ceux qui parlent contre moi. Je t'en supplie ce matin, Seigneur, que ton sang coule sur ma vie, que ton sang coule sur la vie de tous mes proches. Ce matin, pitié, miséricorde, Seigneur. Accorde-moi ta miséricorde et purifie-moi de péché, de toute forme de péché, et rejette loin de ta face toutes mes transgressions, et que ton sang parle pour me justifier, que ton sang parle pour me sanctifier, que ton sang parle pour me conduire dans la plus grande gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier. Nous allons prier pour demander à Dieu de manifester pleinement sa gloire dans tous les domaines de nos vies. Tout à l'heure, quand je me suis réveillé, que j'ai commencé à préparer ce temps dans l'esprit, Dieu a mis à mon cœur un sentiment qui m'a donné de voir que beaucoup de personnes qui nous suivent, qui prient avec nous, sont fragilisées dans leur foi, Ils ne croient pas réellement en Dieu et ils ne vivent pas pleinement dans la foi. Et je veux prier pour vous, je veux prier ce matin. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Bien-aimé, je veux avec ce passage t'emmener à entrer dans un temps de déclaration, un temps de prière pour pouvoir arracher au ciel tout ce qui est attaché à ta destinée. Bien-aimé, il y a 3 choses qui peuvent t'emmener à bouleverser le monde. Ton état de vie,
ta vie de consécration, ta vie de foi et la vie de prière. Lorsque tu assembles ces trois choses, tu es qualifié pour expérimenter au quotidien des miracles, des déblocages, des restaurations, des guérisons au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je prie pour vous tous qui êtes connectés, que ce matin, un miracle vienne dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je veux prier pour tous ceux qui sont dans le célibat, tous ceux qui, depuis des années, on vous a donné certes des prophéties, mais les choses ne changent pas. Vous êtes dans le même état. Bien-aimés, la ferme assurance des choses qu'on espère arrive toujours à se réaliser dans notre vie. C'est pourquoi tu vas lever la main en signe d'autorité et tu vas prier avec moi. Oh Dieu, par l'autorité de ton esprit, je déclare ce matin que les portes du célibat sont détruites. Je déclare ce matin que toute porte du célibat qui était ouverte pour accueillir ma vie est fermée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que je me marierai au nom de Jésus. Je déclare que le vent, l'air, tout ce qui se meut sur la terre des hommes parle pour que ma vie change, pour que j'entre dans mon mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, tout se fait dans la foi. Nos prières sont fondées sur la foi. Les ossements sont fondés sur la foi. Si tu ne crois pas, tu ne pourras jamais expérimenter la gloire de Dieu. Que ton regard ne soit point figé sur tes circonstances. Que ton regard ne soit point figé sur ce que tu vis. Mais que ton regard se projette sur ce qui est en train de venir dans ta vie. Abraham a été éprouvé par la foi. Et aujourd'hui, son nom est cité dans toute la Bible. Bien-aimé, Moïse a été éprouvé par la foi. Et aujourd'hui, il fait partie des prophètes de gloire. Bien-aimé, si tu veux expérimenter Dieu, attache ton âme à la foi. Crois fermement et laisse Dieu accomplir chaque chose en son temps dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, Romains 1, du chapitre 16, du verset 16 à 17, la Bible dit que je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je veux prier sur le fondement de cette parole pour tous les couples qui sont en difficulté et demander à Dieu de rentrer dans vos vies. Que tous ceux qui sont connectés ou tous ceux qui vont nous prendre en ligne, que tous les problèmes que vous avez dans vos couples, qui sont attachés à la main du diable, je déclare par l'autorité qui m'a été conférée en tant que serviteur et prêtre de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ces blocages dans vos couples soient brisés et chassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute main obscure qui pèse sur votre couple, qui crée la mésentente, qui crée les disputes, qui crée la colère, que son pouvoir soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute main des ténèbres dans vos couples qui fragilise votre communion, qui attaque la vie de vos enfants, que son pouvoir soit brisé et chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons encore prier. Beaucoup de difficultés sont dans nos couples parce que beaucoup de femmes ont des difficultés pour enfanter. Nous avons une seule référence, la Bible. Et la Bible nous dit que Sarah avait atteint l'âge où il était impossible pour un homme de comprendre et d'admettre qu'elle puisse porter un enfant. Mais Dieu lui a accordé cette gloire. Bien-aimée, Anne également était dans cette même situation. Et Dieu a agi. Si Dieu l'a fait pour ces deux modèles de foi, rien ne peut empêcher la bénédiction d'atteindre ta vie. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas mettre tes mains sur ton ventre, de là où tu te tiens, et tu vas déclarer au nom puissant de Jésus que désormais, tes entrailles sont habilitées à concevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute prophétie qui est contraire à ce que la fécondité vienne en toi est avortée au nom de Jésus. Déclare ce matin que tes entrailles fécondent au nom de Jésus. Tes trompes fécondent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est en toi qui a été annoncé, diagnostiqué par les médecins, est annulé par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fibrome qui t'empêche d'avoir un enfant, trompe bouchée ou fermée, je déclare que le Dieu qui a donné à Sarah d'avoir un enfant te donne d'avoir un enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth
sur la vie de quelqu'un qui nous suit, qui est connecté. L'humiliation a atteint son comble. Avant que cette année ne s'achève, je commande à l'ange, à l'Esprit de Dieu, de faire accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je scelle l'enfantement dans ta vie. Je scelle l'enfantement dans ta vie. Je scelle l'enfantement dans ta vie. Je déclare ce matin que la terre parle pour ton enfantement. Je déclare que tout ce qui a été fait sur la terre pour empêcher ta vie d'être féconde est détruit par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été fait sous le ciel pour empêcher tes entrailles de féconder est avorté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole qui a été libérée dans l'espace pour empêcher ta vie d'être féconde, ces paroles sont annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es féconde au nom de Jésus. Je déclare et je veux que vous commencez à déclarer avec moi que Dieu vous donne la grâce de l'enfantement. Vous recevez l'enfantement. Vous recevez l'enfantement. Je déclare pour vous la grâce de l'enfantement. Je déclare pour vous la grâce de l'enfantement. Je déclare pour vous la grâce de l'enfantement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons encore prier ce matin. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans le chômage, qui cherchent un déblocage, qui cherchent à expérimenter Dieu et depuis des années, rien, même un stage. La Bible dit, la prière de la foi sauvera tous ceux qui implorent Dieu. Le Seigneur le relèvera et lui donnera la gloire. Ce matin, je veux prier que l'esprit du miracle de Dieu avance vers toi. Je déclare que tout pouvoir du chômage dans ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir qui empêche ta vie de connaître un épanouissement dans ta vie professionnelle est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout instrument du monde des ténèbres qui est assis sur ton épanouissement, qui est assis sur ton travail et qui fait que tu tâtonnes en rond et que la situation ne change pas, que son pouvoir soit détruit ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare pour vous tous qui êtes connectés une ère nouvelle. Je déclare un temps de rafraîchissement. Je déclare un temps d'exaucement. Je déclare un temps de déblocage professionnel. Je déclare pour vous un temps de restauration. Je déclare pour vous un renouveau dans votre vie professionnelle. Je déclare pour vous une saison nouvelle dans votre vie professionnelle. Je déclare pour vous un nouveau départ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare pour vous l'accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, ce matin, je sens dans mon esprit que Dieu veut faire du bien à beaucoup. Dieu veut faire du bien à beaucoup. Vous tous qui êtes connectés, vous êtes en train de recevoir quelque chose. Dieu est en train de bâtir quelque chose dans votre existence pour changer à jamais votre destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons encore prier pour tous ceux qui font des affaires. La Bible dit dans le psaume 34, verset 10, que les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien-aimé, si tu crois en cette parole, que tu es quelqu'un qui cherche l'Éternel, rien ne doit échapper à ta destinée. Tes affaires doivent se fructifier, tes affaires doivent connaître la gloire. Alléluia, c'est pourquoi tu vas prier avec moi. Seigneur notre Dieu, que ce matin, je n'éprouve plus jamais la disette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta faveur vienne sur moi, que ta grâce vienne sur moi, que ton règne vienne sur moi. Je déclare ce matin que mes affaires commencent à bouger, de nord au sud, de l'est à l'ouest. La faveur de Dieu m'arrose. Je déclare que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent pour moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pendant ce temps, commence à déclarer. Déclare que l'activité que tu fais commence à prospérer. Je dis, c'est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. Commence à déclarer. Pendant que tu commences à déclarer, l'ange de l'exaucement fait un mouvement pour faire accomplir toutes choses dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas encore prier pour les finances. Et les finances, nous avons un appui. Malachie 3, verset 10, la Bible dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve,
dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimés, la Bible nous dit, c'est clair, ce message est clair. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Pour vos finances, vous n'avez pas besoin de crier, vous avez besoin tout simplement de poser l'acte de la dîme et d'attendre les cieux s'ouvrir pour vous. Je déclare que vous tous qui êtes connectés, qui êtes fidèles dans vos dîmes et dans vos offrandes, cette parole ne donne plus de temps à la faveur. Cette parole est relâchée pour une faveur, pour une bénédiction dans tous les domaines de vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce matin, je veux prier. Priez encore pour tous ceux qui attendent des déblocages, tous ceux qui voyagent, tous ceux qui attendent des documents. Bien-aimés, je veux que ce matin, si c'est un document de justice que tu attends qui ne vient pas, lève-toi dans la foi. Et pendant que tu seras en train de faire le mouvement, ce matin, les anges vont certifier quelque chose pour toi au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que ce matin est un matin où Dieu veut certifier la foi de ses enfants. Tout ce que vous allez faire dans la foi, par la foi, s'accomplit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je veux prier pour terminer ce matin pour vous tous qui êtes malades. Bien-aimés, c'est par la foi que beaucoup de personnes ont expérimenté la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la foi que cette veuve a connu la restauration. Parce que les gens étaient sur le point de la condamner, mais Jésus a agi pour lui accorder la délivrance. Bien-aimé, c'est par la foi que la veuve de Sarepta a agi et a vu la gloire de Dieu descendre dans sa vie. C'est par la foi que tout s'obtient en Christ. C'est pourquoi je veux prier pour vous tous qui êtes connectés, qui vivez des situations, vous êtes malades, les médecins vous ont muselé avec des diagnostics, le démon également a pris part. Et on vous a annoncé que c'est presque impossible que vous puissiez expérimenter une restauration. Je veux dire à quelqu'un que Deutéronome 7, verset 15, la Bible dit « L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. » Si tu vis une situation qui est liée à une attaque ou est liée à une œuvre des ténèbres, je déclare ce matin que son pouvoir est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute maladie de cancer, de fibrome, d'AVC, de tension, de maladie de sang, de cancer avancé, que son pouvoir soit détruit ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ta guérison, je déclare ta restauration, je déclare ton élévation, je déclare que désormais tu marches de triomphe en triomphe, tu marches de gloire en gloire, tu marches d'élévation en élévation. Je déclare qu'à compter de ce jour où tu accueilles ces paroles, un mouvement spirituel en train de faire pour que ta vie avance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je veux vous inviter à vous connecter et à vous qui pouvez vous joindre physiquement à nous, de venir pour qu'ensemble nous puissions marcher vers cette Pentecôte. Et Dieu nous a donné la grâce par les mains de notre papa, Apache Apakomari, de vivre un temps prophétique, le temps des 120 disciples, tous les soirs à partir de 18h30. Bien-aimé, si tu viens à ce rendez-vous, quelque chose de plus va s'ajouter pour que ta destinée s'accomplisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu répande sa grâce sur vous, qu'il répande sa faveur sur vous, qu'il répande son sang pour vous protéger de toute forme d'accident mortel, qui éloigne de vous tous les fléaux du monde des ténèbres, qu'il éloigne de vous tout ce qui est programmation démoniaque, qui vous accorde sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.